bonjour et bienvenue sur Diagonale. Depuis le début de l'épidémie de la maladie à coronavirus Covid-19, l'humanité tout entière est plongée dans les ténèbres à la recherche de la lumière. Les églises, les temples et les mosquées, généralement dispensateurs de cette lumière, sont fermés. Comment l'Église catholique, par exemple au Bénin, s'apprête à vivre Pâques pour la première fois avec des temples fermés? C'est la question que nous allons poser à notre invité aujourd'hui. C'est le Père Herman Nadou Awanou. Père Herman Nadou Awanou, bonjour. Bonjour, monsieur Jean-Eudes Mitokwe. Je rappelle que vous êtes prêtre de l'archidiocèse de Cotonou, docteur en philosophie morale et politique, enseignant-chercheur des universités nationales du Bénin, et puis vous êtes en duplex avec nous depuis le collège catholique Père au Pied dans votre petite chapelle. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Alors, j'anime cette émission généralement avec Joël Tchobé. Il est également chez lui, dans le littoral, précisément à Papa, au téléphone. Joël, bonjour. Bonjour, Jean-Eudes Mitokwe. Père Herman Nadou Awanou, bonjour. Bonjour, monsieur Joël. Alors, nous sommes dans une période pascale exceptionnelle à l'Église, avec une crise du Covid-19. Alors, en tant que prêtre de l'Église catholique, est-ce que cette épidémie ébranle la foi des chrétiens? Point du tout. Ça n'ébranle pas la foi des chrétiens. C'est vrai que ça vient pour nous aider à mesurer le degré de notre fragilité humaine, notre impuissance et la limite de nos capacités humaines. Un peu comme pour nous rappeler le psaume 8 qui dit « Mais qu'est-ce que l'homme pour que Dieu ait pu penser à lui ?» Ou encore Blaise Pascal qui a pu dire que l'homme est le roseau le plus faible de la nature. Il est un roseau pensant tout de même. Donc, cette épidémie vient pour nous recentrer sur l'essentiel. Les questions d'hygiène, par exemple, telles que se laver les mains et bien d'autres choses, les mesures d'hygiène élémentaires et autres. Donc, elle vient pour raviver la foi, si je peux ainsi parler. Alors, vous dites que cette épidémie n'ébranle aucunement la foi. Nous savons que la période de Pâques à l'Église est une période de communion, de rassemblement et tout. Les églises sont fermées. J'avais le rappeler il y a un instant. Alors, comment est-ce que cette illustration se fait ou bien va se faire avec la fermeture des églises? Bon, la fermeture des églises est un fait et ça c'est orienté vers un but, c'est-à-dire éviter ou limiter la contamination. Bon, c'est vrai qu'au départ, quand on a ordonné la fermeture des églises, il y a de ces chrétiens, bien sûr, qui ont reçu ça comme un choc, une immense douleur parce qu'ils sont habitués à la chaleur des louanges dans les églises et à la communion et tout cela. Et certains sont allés même penser que c'est un coup de poignard qu'on leur portait ou une entorse aux droits de l'homme. Mais au-delà du drame, c'est la vie humaine à sauver qui préoccupe dans ce sens. Et là, nos pères évêques ont pensé la chose. L'archevêque de Cotonou, par exemple, a exhorté les fidèles à continuer à vivre avec plus d'intensité leur foi à la maison, comme au temps des premiers chrétiens, et à adorer Dieu en esprit et en vérité. Et l'archevêque de Parakou aussi est allé dans le même sens en demandant qu'on saisisse cette opportunité pour entrer en nous-mêmes, pour rencontrer Dieu qui nous attend dans notre cœur. Donc, c'est beaucoup plus orienté maintenant vers la dimension personnelle ou familiale de quelle église. Parce que l'église, la famille est l'église domestique. Donc, c'est comme cela que on gère la fermeture des églises. Et dans le même sens, il faut avouer que l'Église accompagne les mesures gouvernementales en ouvrant les yeux des fidèles sur ce qu'ils doivent faire, que ce soit les restrictions de voyage, bon, la fermeture des écoles bien sûr, la distanciation sociale et tout ce qui peut aider à réduire l'épidémie, la pandémie. Donc, c'est... Alors, Père Herman Nadou Awanou, deux questions rapidement, mais avant, je rebondis sur ce que vous venez de dire. L'Église accompagne les mesures du gouvernement et ouvre les yeux des fidèles sur les différentes mesures. Comment est-ce que cela se fait quand on sait que vous n'êtes plus en contact avec vos fidèles et que les églises, les lieux de culte sont fermés?
C'est vrai que les églises sont fermées, les lieux de culte sont fermés, mais l'homme actuel reste un homme hyper connecté à travers les réseaux sociaux, par exemple. Il y a des messes en ligne, des messes sur les chaînes de télévision comme de radio et autres. Et il y a des cellules qui sont mises en place par certaines structures telles que la Caritas Internationalis pour accompagner les personnes démunies, pour qu'on n'arrive pas à stigmatiser les malades, les porteurs de cette maladie et autres. Donc, il y a un accompagnement qui est fait. Alors, quand on revient à la fermeture des églises, il faut rappeler que ça n'a pas été directement une décision gouvernementale, que c'est d'abord l'Église catholique qui, après le Conseil des ministres du 17 mars, a décidé de fermer les lieux de culte. Ça a été une décision difficile pour l'Église catholique au Bénin, de justement voir que l'État qui devait ordonner la fermeture des églises ne l'a pas fait, et ça a été finalement le clergé qui a opéré ce choix. Est-ce que ça a été un choix difficile? Bon, parler ainsi, c'est peut-être ne pas entrer dans cette communication que l'État et l'Église ont eue pour préparer la chose. Parce que, avant même que la décision ne soit rendue officielle, il y a eu des rencontres entre certaines sommités de l'Église et certaines sommités de l'État. Et l'Église déjà avait commencé à interdire le geste de paix et la communion sur la langue pour que les gens puissent prendre la communion dans la main. Donc l'Église prenait déjà les dispositions. Donc c'est à la sortie de cette réunion que la fermeture des églises a été ordonnée. Bon, donc c'est dans ce sens. On ne va pas prioriser et dire que l'Église a pensé avant l'État. Non. Il y a eu concertation et il y a un cadre de concertation. On vous comprend, Père Raymond Nadeau Avanon. Vous avez dit plus haut, au début de vos propos, que cette crise de la maladie à coronavirus aide aujourd'hui les fidèles chrétiens et puis l'humanité toute entière à se recentrer sur les règles élémentaires que sont justement le lavage des mains et bien d'autres choses. Vous dites également que c'est pour raviver la foi. Beaucoup estiment que c'est une sanction divine. Est-ce que l'Église va vers cette philosophie également? Bon, je vais parler de 3 cas là rapidement. Au Nigeria, en Tanzanie ou en Éthiopie, ils ont fait une autre lecture de la pandémie. Au Nigeria, par exemple, il y a une certaine secte qui a divulgué que ces adeptes sont déjà dotés d'une immunité naturelle. Vous voyez, là où peut conduire le fidéisme, quand on ne met pas un peu de raison là-dedans. En Tanzanie, bon, le président John Magufuli a formulé une comparaison entre le corona et Satan, et a pensé que le véritable salut se trouve à l'église, donc il ne faut pas fermer les églises. Bon. Et en Éthiopie, il y a un prophète qu'on appelle Israël Damsa, qui a même dit avoir vu le virus entièrement réduit en cendres. Bon. Donc, toutes ces considérations faites nous obligent à mettre un peu de rationalité. Ce n'est pas parce que je crois que je suis doté d'une immunité naturelle que je serai téméraire vis-à-vis de la maladie. Pour pouvoir l'affronter, je n'ai pas besoin de témérité, j'ai besoin beaucoup plus de courage pour réfléchir et me dire, qu'est-ce que je dois faire pour faire face à cette maladie. Donc c'est dans ce sens que, même si on doit agir en homme de foi, il faut savoir raison garder. Il faut savoir raison garder pour ne pas mourir bêtement, pour ne pas dire qu'on est mort martyr. Alors je repasse la parole à Joël. Alors, Père Raymond Nadeau Avanon, nous savons que l'Église est une institution à part entière de la société, et cette épidémie, cette pandémie du Covid-19 vient de déstructurer complètement les rapports sociaux entre les humains. Alors, nous avons également entendu les appels incessants du Saint-Père depuis le Vatican. Le Vatican, d'ailleurs, je le rappelle, n'a pas été épargné par le virus. Alors, quelle est l'implication réelle aujourd'hui contre le Covid-19? Merci, M. Joël, pour la question. Je pense que l'implication de l'Église, on peut la situer à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est dans le recueil des informations, donc la collecte des informations. Deuxième niveau, c'est dans l'analyse de ces informations collectées. Et troisième niveau, c'est la méthode pastorale pour approcher les malades ou ceux qui soignent les malades. Et dans ce sens, l'Église appelle à des actions concrètes pour pouvoir accueillir, accompagner les personnes touchées, sensibiliser ceux qui ne sont pas touchés et les appeler à la vigilance et à la veille permanente.
Bon, l'Église aussi a offert un service de jeunes volontaires pour aider les personnes âgées, parce que ce sont ces personnes-là qui sont plus exposées à cette pandémie, ou que cette pandémie attaque beaucoup plus. Donc, l'Église a un service de volontaires qui l'aide à faire preuve de solidarité, d'amour et d'attention. N'oublions pas que l'Église, par définition, est experte en humanité, elle est maîtresse et mère, comme on le dit habituellement. Et c'est ça qui justifie les interventions du pape François à profiter de ce moment pour faire ressortir le meilleur de nous-mêmes, pour faire ressortir notre humanité. Parce que dans le monde, il y a trop d'indifférence. Bon, en Afrique, non, mais ailleurs, oui. Donc, pour corriger certains tirs, la considération que nous devons avoir vis-à-vis du frère souffrant, qui nous montre que nous-mêmes, nous pouvons souffrir d'un jour à l'autre. Donc, il y a cette disposition que l'Église a prise et qui montre son implication réelle dans la lutte contre la maladie à Covid-19. Alors, l'autre débat aujourd'hui qui polarise la communauté des scientifiques dans le monde, c'est la recherche de remèdes efficaces pour guérir les malades de ce virus. Est-ce que l'Église a été associée à ce processus ou, en bref, quelle est la philosophie aujourd'hui de l'Église par rapport aux approches de recherche de solutions par rapport à cette pandémie? Merci pour la question. Je pense que de façon régulière, à Rome, les grands médecins chrétiens et scientifiques se rencontrent sur des questions et les débattent et font des propositions au pape et à l'Église pour aborder certaines maladies et autres. Et ils sont à pied d'œuvre. N'étant pas médecin, je ne suis pas dans leur secret pour le moment. Mais de toute façon, dès que les informations seront divulguées, qu'on aura connaissance ou lecture de leurs décisions ou de leur approche, on pourra apprécier et dire quelque chose. Mais l'Église n'est pas restée les bras croisés. Soyons-en rassurés. Et elle a ses scientifiques qui travaillent et elle est au service aussi de l'humanité. Mon père, est-ce que tout au moins la chloroquine qui est aujourd'hui administrée aux patients, est-ce que dans vos homélies, dans vos prédications, dans vos prêches, vous la recommandez déjà à vos fidèles? Bon, c'est vrai que le temps n'est pas aux homélies, peut-être à ceux qui arrivent à se mettre sur les réseaux sociaux. Mais pour ce qui me concerne, moi personnellement, Père Herman Juste Nadawawanou, j'ai eu l'affection pour les tisanes de chez nous, parce que ayant grandi un peu partout, fils de fonctionnaire et soumis à des tisanes les matins, j'aime les tisanes. Donc, a priori, si je devrais recommander quelque chose à quelqu'un, n'étant pas médecin, c'est peut-être la tisane que je bois et dont je sens l'efficacité. Donc, il y a de ces tisanes qu'on peut boire et faire face à la maladie. Et votre question me pousse à faire une approche. C'est-à-dire, il ne faut pas penser nécessairement à la médecine occidentale pour dire ah, chloroquine, chloroquine. Qu'est-ce que la médecine traditionnelle peut proposer comme approche ou comme remède à cette pandémie que nous vivons? Et là, c'est un appel aux médecins traditionnels comme aux médecins modernes à juguler leurs efforts pour qu'on ait gain de cause. C'est un peu ce que je peux donner comme réponse à la question que vous me posez. Alors, Père Herman Nadawawanou, vous avez eu à dire tantôt que l'Église est engagée sur le front spirituel dans le cadre de cette lutte et que des dispositions sont prises. Vous avez parlé des jeunes volontaires tantôt. Il y a l'absolution qui est un sacrement très important au niveau de l'Église catholique. Est-ce que déjà des prêtres sont allés, par exemple, au chevet de malades de Covid-19 au Bénin? Bon, a priori, je ne peux pas répondre avec exactitude parce que confiné, moi aussi, dans un cordon, je ne peux pas apprécier et je n'ai pas eu non plus de retour d'information de confrères qui soient allés dans ces centres par ces temps-ci. Ce que je peux vous dire avec exactitude, dans le diocèse de Cotonou, nous avons une direction de la santé. Et c'est un prêtre qui est directeur de la santé. On a des médecins qui sont prêtres aussi et qui sont dans les centres de santé. Donc, a priori, cette question ne se pose pas pour eux quand les malades auront besoin de prêtres à leur chevet. Et on a aussi une aumônerie des hôpitaux. Une aumônerie des hôpitaux composée d'une équipe de prêtres. Donc, l'assurance que les prêtres sont au chevet des malades est donnée déjà par ces structures mises en place par l'Église. Est-ce que, Père Herman Nadawawanou, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui
que l'Église, c'est vrai que vous avez dit que les échanges continuent. Est-ce que vous avez quand même le sentiment aujourd'hui que l'Église est restée très près de ses fidèles? Oui, j'ai ce sentiment personnellement pour l'expérience que nous faisons, puisque il y a des forats WhatsApp, par exemple, sur lesquels il y a des recollections, des retraites, des thèmes qui sont développés, des thèmes spirituels qui sont développés. J'ai aussi eu cette information qu'il y a des groupes de renouveau charismatique, par exemple, et ça veut dire quoi? Il y a une réorganisation non seulement de la spiritualité, mais aussi du travail, parce qu'il y a des élèves aussi qui se sont mis dans des forats et qui travaillent avec leurs professeurs de temps en temps sur des sujets précis. Donc, l'épidémie a aidé à quelque chose. Alors, toujours dans la volonté de rester près des fidèles, il y a certains prêtres, l'information est passée très rapidement cette semaine, il y a certains prêtres qui ont été mis sous convocation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous êtes informé? Bon, merci pour la question. J'ai eu l'information aussi par les réseaux avant d'avoir l'information auprès des confrères. 2 cas vers Pobert ou Kétou là-bas et 2 cas vers Cotonou où une lettre a été émise par le curé de bon pasteur pour nous exhorter à la vigilance et à respecter les mesures. Vous voyez, les fidèles, certains de nos fidèles ont soif de messe et ils ne peuvent pas le demander à des prêtres. Ils ne peuvent pas traduire cette soif à des prêtres. Donc ils surprennent le prêtre qui doit dire, parce que c'est un devoir pour nous autres prêtres, qu'on soit avec fidèles ou pas, on est tenu de dire une messe par jour. Donc, nous qui sommes dans les institutions, nous sommes déjà habitués. Mais ceux qui sont en paroisse, peut-être dans cette difficulté de trouver quelque part où rester seul, ils se mettent quelque part et des gens viennent, les gens peuvent venir. Et cela va faire scandale. C'est à eux d'avoir cette lucidité d'esprit de dire, ah non, bon, la présence des fidèles n'est pas requise. Ou au pire des cas, respecter la distanciation. Je ne veux pas me mettre à juger ou à apprécier des comportements. Parce qu'on a entendu beaucoup de choses autour, règlement de compte entre des autorités et autres, ecclésiales comme civiles, bref, je ne veux pas entrer dans ce débat-là, parce que moi je suis un universitaire, c'est le débat qui porte là, qui m'importe. C'est un peu ça. Bon, il y a eu des erreurs, il y a eu des ratés, mais les confrères devront corriger, il n'y a pas de souci pour ça. Très bien, nous sommes... Oui. Oui. Votre réponse me permet de rebondir sur une autre question. Tout au début des prises des mesures pour contrer le virus, il m'a semblé qu'il y avait eu une résistance de la part de certains prêtres, notamment dans l'Atlantique. Est-ce que vous avez eu écho de cela? Bon, je ne parlerai pas en termes de résistance. J'ai eu les échos. Puisque ces prêtres interpellés ont pu dire qu'ils attendaient le dimanche là pour informer les fidèles et fermer les églises. Donc ça a été leur erreur. Ils auraient pu, dès que la décision est sortie vendredi ou samedi là, les informer, dire dites les uns aux autres. Et là c'est plus responsable. Bon, ils ont attendu le dimanche parce qu'ils se disent que le dimanche tout le monde sera au même niveau d'information. Bon, être au même niveau d'information, est-ce qu'il aurait fallu célébrer et c'est au cœur de la célébration qu'il faille leur dire. Donc, avec leur sens de pasteur, bon, ils n'ont pas pu manipuler l'information pour pouvoir la transmettre. Et je les comprends. Peut-être qu'ils se mettaient à la place des fidèles pour se dire, mais ces gens-là, quand je vais le leur dire, est-ce qu'ils ne seront pas choqués? Est-ce qu'ils ne vont pas penser qu'on les a négligés et autres? Je ne donne raison à personne. Mais je ne veux pas situer de responsabilité, j'analyse les faits et je dis ce qui peut en être. D'accord. Alors, mon père, vous êtes enseignant d'université, donc vous avez une approche plus technique, plus scientifique du fait religieux. La question, est-ce que le recours aux canaux digitaux pour la célébration ou bien les pratiques de croyance n'entrave pas quelque peu la croyance, avec, je dis encore une fois, la religion, le rapport avec le divin, avec Dieu? Non, au contraire, ça permet d'avancer dans ce contact avec le divin. Parce que les instruments sont mis au service de l'humain pour mieux avancer, pour mieux approcher le divin. Donc, a priori, les canaux digitaux ne doivent pas être un obstacle. Là où ça pourrait être un obstacle, c'est quand l'esprit de concentration manque et l'esprit de dissipation s'installe. Bon, et on n'est plus tellement concentré sur le divin.
Parce qu'aujourd'hui, par exemple, avec les canaux digitaux, vous pouvez dire vos offices du matin, les laudes, les vêpres, sans devoir ouvrir le breviaire ou le livre convenable pour cela. Bon, bref, ça nous permet beaucoup de choses, mais dans le même temps, il faut considérer ça comme un couteau à double tranchant et éviter tout ce qui pourrait constituer un obstacle dans cette communication avec le divin. Justement, est-ce qu'aujourd'hui, l'Église catholique, tout simplement, les congrégations ont des moyens aujourd'hui de coercition pour pouvoir s'assurer qu'en utilisant ces canaux digitaux, leurs fidèles auront un maximum de concentration pour ne pas être distraits et faire donc le rapport avec Dieu? La mesure ou l'observation de la concentration, c'est d'abord soi-même qui fait cet effort. Hein. Donc, il n'y a pas de machine pour mesurer à distance, a priori. Bon. Maintenant, l'Église peut toujours inviter à cette concentration. Je donne un exemple très simple. Les messes du dimanche qu'on a ratées, il y a eu des invitations aux familles à adopter des attitudes pendant ces messes. Ne pas être à la cuisine après avoir allumé la télé et dire ah, je suis en train de faire la cuisine, je suis à la messe. Non. Mais s'habiller comme si on allait à la messe, habiller les enfants comme si on allait à la messe, s'asseoir et suivre le mouvement. C'est-à-dire rester assis quand il faut rester assis, rester debout quand il faut rester debout, s'agenouiller quand il faut s'agenouiller. Et c'est cette... Père Herman Ladouawanou, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, mais deux questions rapidement pour finir. Nous sommes également à la veille de la célébration de la résurrection du Christ. Généralement, il y a cette bénédiction Urbi et Orbi. Est-ce que le pape va s'adresser également à la communauté catholique et au Bénin principalement? Vous allez pouvoir rappeler aux fidèles qu'est-ce qui sera fait pour que les chrétiens sentent quand même qu'ils vivent toujours cette période de Pâques dans cette grande ferveur qui a toujours été constatée. Ok, merci pour la question. Je pense que par la chaîne KTO, ils pourront suivre sur Canal, ça doit être 195, ils pourront suivre le pape à la veillée pascale et même le jour de Pâques, l'Angélus qu'il dira dimanche aussi. Hier, on a eu la grâce de le suivre déjà pour la messe du jeudi saint. Et il a toujours ces paroles d'exhortation pour nous aider à rester debout, à tenir ferme, à ne pas nous laisser désoler par ce qui arrive. C'est le moment de poser ces questions. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de prières, beaucoup d'appels du pape qui circulent. Est-ce que la prière qui circule sur les réseaux sociaux concernant le coronavirus vient effectivement du pape? Et qu'est-ce que vous conseillez aux catholiques? Les prières du pape sont souvent signées de sa main et recommandées par les conférences épiscopales. N'importe qui peut se lever et écrire une prière et écrire pape pour donner de l'autorité à la prière. L'essentiel pour une prière, c'est qu'elle soit bonne à dire. Et elle s'inspire souvent de plusieurs choses telles que l'expérience du priant ou de l'orant, le silence qui doit rythmer cette prière et les paroles prononcées dans cette prière qui prennent source dans la parole même de Dieu. Parce que par définition, la prière est un chemin vers Dieu, un cheminement vers Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. C'est ce que je peux dire. Donc, n'importe qui peut se lever et composer une prière. Mais l'essentiel, c'est que cette prière soit une prière sensée et droite, et bon, pour qu'il vienne au secours de notre faiblesse à prier ou à formuler des prières. Père Herman Ladouawanou, il y a une autre actualité qui fait grand bruit au niveau de l'Église catholique. On a ouï dire que Monseigneur Agboton, qui est aujourd'hui à l'extérieur, souhaite rentrer au Bénin. Qu'en est-il exactement? De quoi s'agit-il au juste? Monseigneur Agboton veut rentrer au Bénin, il est béninois, il doit pouvoir rentrer. Il doit pouvoir rentrer. Qu'est-ce que je veux dire? Pourquoi tout ce vacarme autour? Pourquoi lit-on sur les réseaux sociaux que certains fidèles demandent son retour? Est-ce que l'Église catholique au Bénin ne veut pas qu'il revienne? Bon, visiblement, je ne suis pas dans le secret pour savoir pourquoi on ne veut pas qu'il revienne, mais on a intérêt à ce qu'il revienne, parce que c'est un béninois. Il ne vient pas pour se venger d'une situation d'injustice, d'une situation de honte, ni d'une situation de mensonge. Il vient pour vivre ces derniers jours au Bénin, donc on doit rendre favorable sa venue. Je donne un exemple très simple. Récemment, moi-même, j'ai lu comme vous sur les réseaux sociaux une adresse pour laquelle on a impliqué Monseigneur Agboton et Monseigneur Agbati
bon, qui ont été démis de leurs fonctions et qu'on voudrait qu'ils reviennent de leur exil. Démis de leurs fonctions par qui? Ce n'est plus la question qu'il faut se poser pour le moment, mais rendre aisé leur venue, pour qu'ils ne viennent plus de façon incognito dans le pays juste pour faire leur pièce et s'en aller. Ils doivent pouvoir aller dans leur famille tranquillement parce que à l'âge qu'ils ont actuellement, ils doivent être déjà à la retraite. Pour tout le moins, pour Monsoya Agboton qui a 79 ans, normalement 75 ans, il est à la retraite, ou 70 ans. Il est à 75 ans et 70 ans, il est à la retraite. Donc, pour vivre cette chaleur africaine familiale là qui lui manque, il est quand même d'une grande famille, hein, la famille Agboton à Porto-Novo et maternellement de Souza. Donc, ces familles-là doivent se lever et demander effectivement qu'ils rentrent. Parce qu'on a comme l'impression qu'on a cette manière de penser que c'est l'autre qui est mauvais, qui est parfait dans le monde. Personne n'est parfait. Il y a un effort que chacun fait pour être parfait. Donc, je ne vois pas le crime qu'ils ont commis pour ne pas pouvoir rentrer. Ils doivent pouvoir rentrer. Et le pouvoir politique doit pouvoir s'expliquer dans ce dossier. Aujourd'hui, quelle est l'implication réelle de l'Église catholique dans leur retour? Est-ce que vous avez bien entendu? Bon, je sais qu'il y a des anciens séminaristes qui ont travaillé à ce qu'ils reviennent. L'année de la miséricorde qu'on a vécue récemment, au cours de cette année, on a demandé qu'ils viennent. Il y en a qui ont constitué des groupes et qui sont allés à Rome pour demander mais pourquoi, quels sont leurs reproches. Rome nous dit que mais, on leur reproche rien. On leur reproche rien parce que c'est nous-mêmes qui avons cuisiné leur départ et ils sont partis. Donc a priori, si la balle est dans notre camp, réglons le problème sans grand bruit, puisqu'il y a déjà eu du bruit qui a précédé. Donc c'est là où la responsabilité de l'église locale est engagée. Bon, c'est un peu ce que je peux vous dire dans ce dossier. De toute façon, c'est lui qui m'a ordonné prêtre. J'ai tout intérêt à ce qu'il vienne et qu'il revienne. Pour terminer cette émission, oui, je vais vous retourner la parole tout à l'heure, Joël Tchobé. Père Eman Nadeau, vous avez suivi un peu les différentes mesures qui... Oui, je vais revenir à vous tout à l'heure, Joël Tchobé, je vais vous laisser conclure, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas. Je vais juste poser une dernière question au Père. Père Eman Nadeau, vous avez suivi un peu partout, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, les différentes mesures qui ont été prises. On l'a répété maintes fois, l'humanité traverse des périodes extrêmement sombres. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que la plupart des dirigeants qui sont en train de prendre des mesures sont assez éclairés et que les mesures qui sont en train d'être prises conduiront justement au règlement définitif de cette crise? Bon, merci pour la question. Pour penser au règlement de la crise, il faut commencer à penser par où ça a commencé. Ou se demander, mais qu'est-ce qui a pu causer pareille chose? Je vais cibler deux faits rapides, parmi plusieurs qu'on peut retrouver. Hein. La guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Le monde n'en a pas besoin. Le monde a besoin d'une paix commerciale. Donc, cette guerre commerciale, c'est ça certainement qui a pu donner ce que nous avons comme pandémie aujourd'hui. Deuxième chose, la crise des gilets jaunes en France. Vous voyez, ce n'est pas anodin que la maladie s'attaque seulement ou beaucoup plus aux personnes âgées. Donc, a priori, c'est suspect. C'est suspect. Donc, ces dirigeants, la plupart de ces dirigeants sont suspects pour moi. Suspect à quel niveau, quand la maladie s'attaque aux personnes âgées, suspect à quel niveau? Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Suspect à ce niveau des réformes que rejettent, par exemple, les gilets jaunes. Bon. Et dans ce sens, on devra les inviter d'abord à régler ces petites questions, ces questions de détail-là, avant de chercher à trouver une solution définitive. S'il faut trouver un vaccin, trouver le vaccin et ne pas chercher nécessairement à inoculer les vaccins à des Africains qui doivent servir de cobayes, parce qu'ils sont des êtres humains à part entière. Et aider aussi dans les autres mesures qu'on doit trouver pour que, devant pareille situation, les mêmes drames ne se reproduisent plus. Joël Tchobé. Oui. Alors, nous sommes pratiquement au terme de cette émission. Père Eman Nadeau Awanou, en une minute, rapidement, votre conclusion. Merci bien pour l'honneur que vous me faites, Jean-Eudes et Joël. S'il y a une conclusion à donner, c'est d'accorder de tout cœur ma bénédiction de prêtre ce vendredi saint à tous les fidèles, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres. J'appelle la bénédiction de Dieu sur eux et que la puissance de la croix, que par la puissance de la croix apparaisse en pleine lumière la victoire du Christ crucifié. Et que cette croix du Christ soit bénédiction pour tous et pour chacun. Très bien. Alors, Père Eman Nadeau Awanou, merci d'avoir répondu à nos questions avec nous. Nous avons parlé de
de l'actualité relative au coronavirus, à la fois des chrétiens, à l'implication des catholiques dans la résolution de cette crise sanitaire, également quelques conseils aux fidèles en cette période pascale. Merci Joël, merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et surtout n'oubliez pas, par ces temps de crise, respectez les consignes gouvernementales et également les gestes barrières. Merci de nous avoir suivis et à bientôt.